Bienvenue dans mon atelier. On fait un direct ce matin avec les beurres de pochoir. Alors, je suis contente que vous soyez là. On va se faire... là, j'ai fait des cartes. Ça pourrait être utilisé sur d'autres choses aussi, là, bien sûr. Les beurres de pochoir, on en a déjà parlé quelques fois. Et puis, je sais que les gens, il y a eu vraiment un bel engouement pour ça. Là, vous avez vu, j'ai mis derrière moi le livre que j'avais fait. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai parlé des beurres de pochoir. J'avais fait un dessus de livre avec un papillon, puis l'autre pochoir. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Alors, j'ai sorti ça. Les autres affaires, c'est juste pour faire de la couleur. Parce que j'avais rien sur mon mur ce matin, alors je voulais avoir quelque chose derrière moi. Bonjour Chantal. Alors, ça me fait plaisir d'être là encore une fois pour vous parler de ça. Je pense qu'on a créé des petites choses intéressantes en lien avec la Saint-Valentin. Carole avait fait des essais, puis elle m'est arrivée avec ça, puis là j'ai dit si tu veux bien, je vais prendre ton idée, puis je vais l'amener un peu plus loin, puis ça va être je vais faire des cartes avec ça, puis je vais faire un direct. Alors c'est le fun de se partager les idées, puis de pouvoir créer à partir de ça, de s'entraider comme ça aide aussi là. Alors, il y avait déjà un petit quelque chose de fait. Salut Carole! Alors, je vais tourner ma caméra puis je vais vous montrer ça. Je vais juste vous dire, pour ceux qui c'est peut-être la première fois, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez me marquer que c'est votre première fois, puis je pourrais vous mettre en lien avec le Facebook de Pinceau si vous ne l'êtes pas déjà. Et aussi, si vous voulez faire des achats par Internet, vous pouvez acheter au www.pin-so.com. Là, vous pouvez avoir le site où vous avez tous les articles que je vais parler, tous les produits, faire venir l'acrylique, les toiles, etc. On a vraiment un grand choix en magasin. Et comme vous le voyez aussi de ce côté-ci, vous avez pinceauthinkific.com où vous avez des cours en ligne qu'on a fait aussi. On est 3 artistes à faire des cours en ligne chez Pinceau. 4 maintenant. Brigitte en a fait un. Alors, vous pouvez acheter ces cours-là, c'est toujours disponible. Et ça peut vous aider des fois à créer. Si vous n'êtes pas à Québec, vous avez moins l'opportunité de venir nous voir puis que vous aimeriez avoir des modèles à partir de ce que nous on fait, ben vous pouvez aller voir ça. Alors, pour ce matin, on va parler des beurres de pochoir sur des cartes. Puis là, j'ai beaucoup de petites techniques à vous montrer. J'espère juste que je vais réussir à passer à travers puis pas trop vous mêler dans le choix des techniques. Alors, on va virer ça. Le tableau derrière toi sous la fiche de pinceau, peux-tu le décrire un peu? Ben, c'est juste un papier aquarelle sur lequel j'ai fait des essais. Ça a l'air drôle à dire, puis je le trouve quand même intéressant. Bon, je sais plus quel bord me tirer. Ouais, ça ici, c'est vraiment un papier aquarelle que j'avais fait une démo avec de l'acrylique. J'avais rajouté, puis j'ai rajouté de l'aquarelle dessus. J'ai rajouté des lavis. Puis là, ça devient comme intéressant, mais c'est vraiment pas terminé. Je vais peut-être finir par faire de quoi avec, mais c'est pas quelque chose que je pourrais montrer en cours. Je pourrais montrer une technique comme ça, mais c'est drôle parce que ça fait quelques fois que les gens m'en parlent parce qu'ils traînent là depuis un bout, là. Mais je vais finir par faire de quoi de semblable. Là, on va arriver à quelque chose. Alors, on s'en reparle de ça, mais je vais vous parler des beurres de pochoir pour ce matin. Alors, je tourne ça. Alors là, vous voyez mes cartes, tous mes produits. Là, j'ai un peu fait mon montage comme je le fais habituellement, c'est-à-dire que j'ai mis les cartes en premier pour vous les montrer, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Alors, ici, j'ai les cartes de TCW. Alors, ça, c'est nouveau. J'en ai jamais parlé. C'est des cartes comme ça, carrées 6 par 6. Si vous vous souvenez, les pochoirs de TCW sont carrés. Alors, ça fait exactement cette grandeur-là. Si vous voulez travailler seulement avec un pochoir, exemple, là, vous pourriez prendre la carte puis mettre le pochoir, ça fit exact. C'est vraiment 6 par 6, alors ça peut faire des cartes très faciles à faire. Travailler directement avec les pochoirs, eux ont conçu le carte comme ça. Alors vous avez 10 cartes et 10 enveloppes carrées dans le paquet. Ensuite, j'ai fait, moi je m'en suis servi vraiment comme support que j'ai recollé du papier dessus. Ici, j'ai les cartes grises qu'on a reçues de Strathmore. Ça fait un petit bout de temps qu'on les a eues. Je pense que j'en ai déjà fait en direct sur une carte grise. Mais c'est vraiment un ton de gris. Puis c'est un beau papier. Vous pouvez travailler directement dessus. Puis l'enveloppe est grise aussi. Comme ça.
Et j'ai travaillé sur une carte aquarelle comme ça, qui est en long. Alors ça, c'est vraiment des belles cartes aussi, là. Oh, j'ai 2 enveloppes, là. J'ai pas la carte. Je sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas, j'ai... ah oui, tu sais. Fait que c'est vraiment un beau papier aquarelle, là, avec un grain. Je pourrais peindre une aquarelle directement dessus. Alors, vous pouvez travailler avec ces cartes-là. Fait que j'ai pris vraiment des nouvelles cartes. J'étais très contente d'utiliser ça. Alors, celle-ci, j'ai travaillé, j'ai mis le motif à la grandeur. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Le tag ici est rentré, l'étiquette en français qu'on dirait, est rentrée dans une petite pochette en vélin transparent. Et là, ce que je pensais, j'ai mis ma petite épingle ici en coupant ma carte. Alors, quelqu'un pourrait utiliser, garder juste le petit étiquette, après s'en servir comme signet. Vous pourriez même écrire un mot en arrière. En tout cas, ça peut servir à autre chose. Et... bon, ça fait une carte utilitaire. Là, ça peut être intéressant de faire un concept comme ça. Je vais tenter de vous montrer toutes les étapes, mais en tout cas, ça se peut qu'on y revienne. Alors, ça ici, c'est la carte grise avec un papier aquarelle blanc sur lequel j'ai travaillé avec le beurre de pochoir un peu partout, des pigments dans ça. Ça aussi, je vais essayer de vous passer à travers ça. Celle-ci, j'ai travaillé avec un papier comme ça. Alors, le papier Stone Edge qui est couleur craft. Alors, ça fait un beau papier qui fait déjà une teinte au fond. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les papiers craft comme ça. Et puis, j'ai travaillé avec les pochoirs par-dessus. Fait que je vais vous montrer ça. Le papier ici, aquarelle, c'est tout simplement le papier régulier qu'on a chez Pinceau Aquarelle. Mon pad est un peu magané. Puis je pense que le dessus a changé dernièrement. Je suis pas sûre qu'il est bleu pâle comme ça, mais c'est papier aquarelle canson régulier. C'est dans les moins dispendieux là, des papiers aquarelle, tout simplement que j'ai pris pour ça. Je vais vous faire la liste de toute façon après. Alors, ça, c'est mes cartes. OK. Ensuite, dans les pochoirs, ben, j'ai utilisé le grand pochoir avec le cœur que j'ai déjà utilisé avec vous pour faire sur la carte au complet. Alors, un plus grand pour remplir une carte au complet. Je suis venue chercher des motifs de petits cœurs dans celui-là. Dans celui-là, là, c'est vraiment le thème Saint-Valentin. Puis, j'avais acheté aussi les ailes d'ange que j'aime beaucoup. Fait que j'ai mixé les 2 pochoirs avec les cœurs. Alors, ça fait le tour de ce que j'ai utilisé. Et les tags, on les vend en paquet comme ça. Vous avez 20 étiquettes. Étiquettes, qui appelle ça. Alors, 20 étiquettes que vous pouvez décorer puis utiliser pour faire autre chose. Et puis là, je vais vous montrer peut-être une méthode un petit peu originale pour mettre la feuille d'or. Pour mettre la feuille d'or sur ça, je vais ramener ma carte pour que vous l'ayez au visuel. C'est un carton. Donc, c'est sûr que un carton, si je mets la colle liquide, on peut pas, je pourrais pas travailler avec ça. Puis, ça va rentrer dans mon pochoir, vous comprenez? Ça va rentrer, pas dans mon pochoir, dans mon carton. La colle liquide qu'on utilise habituellement pour la feuille d'or. Il faudrait que j'en mette plusieurs couches, puis j'aurais pas l'effet un peu déchiré comme j'ai là, parce que ce serait des coups de pinceau, etc. Ça me prendrait plusieurs épaisseurs. Puis là, je veux pas que ce soit long à faire, c'est une carte. Alors, je voulais quelque chose de plus rapide. Carole avait fait des tests avec le gel, puis ça fonctionnait. Fait que là, moi, je l'ai fait un petit peu différent de ce qu'elle a fait, mais on va s'en reparler, puis je vous reparlerai de sa méthode exacte à elle. Mais j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant. Alors, ce que je fais, là, j'ai oublié, ce sera pas long, je vais bien m'amener un papier parchemin de cuisine, là, que rien colle dessus. Je prends mon gel. Ça, c'est du gel très épais et brillant, mais n'importe quel gel va faire, en autant qu'il y a une bonne épaisseur, là, quand même, parce que si c'est liquide, ça va tout de suite rentrer dans votre papier. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est pas trop liquide, qui va rester en surface. Puis là, moi, j'ai fait un peu en diagonale, comme ça, des taches, je dirais, avec mon gel. Puis, je suis allée assez mince. Là, je vais vider ma spatule. Puis, je vais même en enlever encore. Juste pour que j'aie un petit effet encore un peu blanc, là. Mais vraiment mince.
Puis, je vais étirer un petit peu là, un petit peu en haut. Puis là, vous voyez déjà, le carton, il réagit, il gondole un peu parce que c'est humide. Alors, si j'avais pris quelque chose de liquide, ça aurait complètement rentré dedans, puis j'aurais pas eu mon effet voulu. Après ça, je viens chercher ma feuille d'or et je la mets dessus. Et là, mon papier parchemin, parce que je veux pas frotter vu que mon gel est pas sec. Je veux juste comme faire adhérer ma feuille d'or sur mon gel. Doucement avec mes doigts. Là, je pèse pas fort, juste pour dire que ça va tout coller dessus. Puis là, je vais la mettre de côté. Puis à la fin de ma démonstration, je vais aller vous l'enlever. Fait que je peux déjà enlever le surplus. Puis j'y reviendrai plus tard pour cette partie-là. Mais c'est quand même super rapide. Puis là, je le mets de côté. Puis vous voyez, il rondit parce que l'humidité du gel a fait rondir mon papier. Mais ça va bien fonctionner. Salut Francine! Alors, on le laisse de côté. Puis on y reviendra tout à l'heure. Dans le fond, là, je vous fais mes étapes de différentes cartes. Mais parce que je veux avoir le temps de vous en montrer le plus possible. Alors, je vais faire les étapes que je dois laisser sécher en premier. Alors, je vais nettoyer ma spatule. Comme ça. Rincer ça comme il faut. Puis ensuite, ben là, je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer à faire ça, mais de toute façon, ça va être la même technique pour le beurre de pochoir par-dessus que toutes les autres fois. Je vais vous en faire au moins une fois avec un pochoir, là, pour que vous voyez. Mais on va faire le beurre de pochoir par-dessus quand tout ça va être sec. Ensuite, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont acheté des beurres de pochoir. On a eu des nouvelles couleurs aussi. Je sais que ce rouge-là, c'est une nouvelle couleur Burn Door. Alors ça, c'est un beau rouge vraiment cerise. Si vous voyez là, la différence entre les deux, on avait Crimson. Comme ça c'est Crimson. Et on a eu le cerise qui va donner un rouge plus comme ce petit cœur-là ici. Lui, il est mélangé aussi avec le fuchsia. C'est vraiment des belles couleurs. Puis le beurre de pochoir, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est comme une pâte colorée. Alors, c'est très pigmenté. Les pigments sont super beaux. Puis c'est brillant, c'est nacré. Puis toute la couleur est déjà faite. Alors, c'est sûr que vous pouvez faire des mélanges pour aller chercher ça, mais vous n'avez pas de son. Non, c'est pas supposé. Il y a personne qui m'a parlé qu'il n'y avait pas de son ce matin. Peut-être vérifier votre appareil ou votre son dans Facebook. Je sais pas, faudrait vérifier, mais là, vous m'entendez pas, fait que c'est pas mieux. Je sais pas. Allez-vous fournir les... Ben, je vais vous montrer, je vous montre ça ce matin. Pour les instructions, c'est la vidéo de ce matin. J'essaie de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez réussir vos cartes à vous aussi. Le mauve ici, comme ça aussi, c'est une des nouvelles couleurs qu'on a eu, Eggplant. Puis ceux-là, ben je dis nouvelles, ils sont quand même là depuis un bout de temps, mais moi, je les avais pas utilisés. On a aussi Marcassite, comme ça. C'est des brillants beaucoup plus métallisés, ceux-là. Puis le platinum. Puis aussi le perle, comme ça. Ceux-là, on les a depuis un bout, peut-être depuis le printemps, mais moi, je les avais pas encore utilisés. Je les ai utilisés dans mes cartes. Alors, je vous montre ça. Puis j'ai des pigments aussi. Alors, je vais vous parler de ça. Il y a du noir, mais j'ai pas utilisé le noir, non. OK. Alors, là, je m'en allais où? Je m'en allais vous parler du lavis parce que je veux que ça sèche. Alors, le lavis, j'en ai fait un ce matin sur mon papier craft. Alors, j'avais mon papier craft beige comme ça. Et j'ai dilué le beurre de pochoir. Alors, c'est ça que j'ai fait dans ces deux cartes-là parce que peut-être vous avez pas pensé que ça pouvait se diluer. Mais pour avoir exactement le même ton de rose, ben là, j'ai utilisé le beurre de pochoir pour faire mon lavis. Et ici aussi, j'ai utilisé le turquoise et le mauve. Ici, ce matin, j'ai utilisé je dis mauve, mais c'est Eggplant et le nouveau rouge qui est Barn Door. Et ça m'a donné quand même quelque chose de super le fun parce que quand on le dilue et qu'il sèche, il fait des effets métallisés dedans. Alors, ça fonctionne bien. Le nom du premier rouge, lui ici, là, le nouveau, c'est Barn Door. Alors, lui, il donne... Je vais te montrer, j'avais
Une autre étiquette de fit avec ça est où est-ce? Alors, ça fait ce rouge-là, comparé à celui-là. On voit là, Burn, c'est lui, alors le plus foncé. Puis le rouge clair ici, comme ça. Fait qu'on voit bien la différence. OK, alors ça, c'est mon fond. Je vais vous en faire un sur un carton blanc, si on va mieux voir pour la démo. Mais le papier craft fait très bien aussi, prend très bien l'eau pour faire des lavis. Alors, j'ai mon carton que j'ai taillé. Si vous voulez, vous pouvez vous le coller sur une surface, là, comme moi ici ce matin, je pourrais le faire diluer avec de l'eau. Ben oui! On n'aurait pas cru, hein, mais oui, ils font ça. Puis on a décidé de l'essayer, puis moi j'ai bien aimé ça, fait que ça fonctionne très bien. Ça veut dire que c'est quand même des beurres de pochoir assez pigmentés. Puis c'est de l'acrylique, hein, faut comme, quand on travaille avec des choses comme ça, faut penser, est-ce que c'est de l'acrylique? Oui, donc ça peut se diluer, tout est possible. Je vais y aller avec le turquoise, il était super beau. Fait que je prends un pinceau. Lui, c'est mon eau qui est un peu rouge, mais c'est pas grave. OK. Puis je peux mouiller mon papier. Alors, on peut avoir un petit vaporisateur. On me tasser ça un peu. Puis venir mouiller un peu mon papier. Si je veux que déjà, quand je vais mettre la couleur, elle se dilue, je peux venir chercher de la couleur, puis la diluer ici sur ma palette. Je pense qu'on le voit bien. Alors ici, ça va être dilué. Puis vous voyez que le pigment reste quand même très fort, là. Puis je l'embarque là-dedans, puis ça fait comme de la peinture. C'est un acrylique, hein, faut vraiment... C'est comme si c'était de l'acrylique Heavy Body que je diluais. C'est sûr que je dilue, je pars d'une intensité, un liant qui est très épais, je pars d'un gel. Donc quand je le rends liquide, je le dilue beaucoup, hein, vous voyez que ça fait quand même très transparent. Mais c'est bien intéressant quand même. Fait que ça me permet d'avoir exactement la même couleur que je pourrais utiliser dans mon cœur, dans le milieu, là, pour venir faire l'épaisseur. Comme vous voyez ici, c'est le même turquoise, là. Sur le beige, ben il sort différemment sur le papier craft. Là, ce que je veux vous mentionner, si vous remarquez comme il faut, j'avais vaporisé avant. Alors, les endroits où c'est vaporisé, j'ai un beaucoup plus beau fini. Ici, il n'y avait pas d'eau. Alors, vous voyez, ça fait un bord rigide. Alors, on peut, si je veux pas le bord rigide, je peux revenir puis rajouter un peu d'eau à cet endroit-là pour que l'eau amène mon pigment plus loin. C'est le même principe qu'à l'aquarelle. Alors, si je veux emmener ça un peu plus loin, je pourrais le faire avec un pinceau propre, là, tout simplement, si je veux mettre moins d'eau, puis venir mettre l'eau ici, puis mon pigment se rend jusqu'où il y a de l'eau. Ça, c'est un petit truc pour aller faire un bord plus flou. Voilà. Puis je peux concentrer ma couleur. Là, je peux observer pendant que je l'ai fait, puis rajouter un peu de couleur dedans à certains endroits si je le veux plus intense. Puis ça va donner un effet un peu comme ça ici, là. Ben, si je le laisse, lui, je l'ai étendu, là. On voit que j'ai amené le rose jusqu'au bord. Alors, je peux l'ajuster comme je veux. Je pourrais le faire à 2 couleurs aussi, là. Mais ça se fait. Alors, est-ce que l'on peut faire ça sur une toile? Ben, pourquoi pas? C'est de l'acrylique. Je verrais pas pourquoi ça marcherait pas. D'après moi, il n'y a aucun problème à faire ça sur une toile. Puis, je vais l'amener jusqu'au bord. Je vais juste mettre de l'eau sur mon bord. Vous allez voir, il va y aller automatiquement. Puis là, je vais le laisser sécher. C'est sûr que vous pouvez accélérer ça au séchoir, mais j'essaie dans les directs d'éviter de vous faire subir du séchoir. Là, c'est un peu plate. Mais ça donne ça. Alors là, je peux le laisser sécher un peu. Je peux ramasser si j'ai trop de couleur au bord. Je peux prendre un essuie-tout. Faut pas se gêner. Vous avez plein contrôle sur ça. Et là, quand je le regarde, j'aimerais ça y rajouter un peu de pigment ici pour que ce soit un peu plus intense. Comme c'est encore très mouillé, il va y aller.
Puis j'ai un pinceau qui tient beaucoup l'eau, hein. Vous vous souvenez de ces pinceaux-là? Alors, c'est des pinceaux très souples qui tiennent bien l'eau. Donc, mon pigment est resté très, très humide dans mon pinceau parce que j'ai beaucoup d'eau dedans. Alors, je vais rincer tout ça, ces pinceaux-là. Je vais enlever le plus possible de mon pigment pour pouvoir m'en resservir. C'est sûr que c'est des pigments épais, il faut comme aller les frotter un petit peu. Bon, voilà. Je vais mettre ça là. Puis, moi, je vais essuyer ça pour pouvoir vous montrer d'autres choses. Sans que ça me nuise. OK, voilà. Fait qu'elle, je vais l'enlever sur ma table, puis je vais la laisser sécher. Si j'ai le temps, je vous referai autre chose dessus. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que j'utiliserai plus l'autre, parce que là, ça va être mouillé pas mal. Et voilà. OK. Bon, voilà. Alors, j'aime bien déjà 6 couleurs chez nous et jamais utiliser. Ben voyons donc. Oui, il faut essayer ça. Puis moi, je me gênerais pas à les utiliser dans des toiles. Là. Je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai comme tout le temps trop d'affaires à essayer. Mais ça pourrait, on pourrait très bien peindre sur toile avec ça. Là. Ça marcherait très bien. C'est de l'acrylique. À date, je les trouve très résistants, très beaux, fait que je verrais pas pourquoi. Moi, dans le fond, c'était de vous montrer un peu les nouvelles couleurs, vous donner des idées à partir des pochoirs, puis aussi vous donner des idées en le diluant, puis en le brossant. Fait que là, je vais vous montrer au niveau du brossage qu'est-ce que j'ai fait. Fait que quand j'ai pris ma carte comme ça, je vais la refaire de la même manière. J'ai ouvert ma carte au complet. Ça, c'est celle-là ici. Fait qu'elle, elle est colorée au complet. Fait que là, je le ferai pas au complet parce que c'est long, mais je vais vous en faire une petite section pour vous montrer. Et là, ce que j'ai pensé, c'était de vous montrer que vous pouvez aussi, si vous avez acheté ça, puis peut-être que vous les avez pas utilisés, on a déjà parlé des pigments en poudre. On a ça chez Pinceau, c'est des pigments dans la compagnie PowerTex. Celui-ci est dans la compagnie Kama Pigments, c'est québécois. Et c'est des poudres. Alors, pourquoi je pourrais pas mélanger mes poudres avec différents beurres de pochoir ou avec du gel aussi? Je vais vous montrer avec le gel. Alors ça peut se faire. Des fois, il y a une couleur on dit, je l'aime tellement, ce bleu-là, mais insérez-le dans vos couleurs. En autant que je lui donne quelque chose qui va l'aider à s'agripper, comme ici, le beurre de pochoir, ça va fonctionner. Fait que je vais aller chercher un pinceau à brossage. Prendre un peu plus comme ça. Puis là, si je me positionne un peu semblable à ce que j'avais fait, j'avais mis quelque chose comme ça, à peu près. On va y aller de même. Puis je vais juste faire le début. Puis vous voyez que j'ai pas été fine, j'ai pas lavé mon pochoir, fait qu'il y en a encore dessus. Puis je pense bien que j'avais pris celui-là. Je suis même pas sûre que c'est lui ou c'est lui. Non, c'est vraiment le foncé. Fait que ça, c'est le Marcasite beurre de pochoir, qui est magnifique, que je pourrais utiliser à la spatule, que je pourrais diluer avec de l'eau aussi. Puis là, je l'ai utilisé en brossage. Fait que je voulais vous donner différentes façons de l'utiliser. Et là, les pigments en poudre comme ça, c'est vraiment de la poudre, fait que ça se garde longtemps. Puis je peux en mettre juste un petit peu sur ma palette. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Puis peu importe la marque que vous avez, là, ça peut se faire. Bonjour José, tu pourrais m'envoyer les coordonnées du pinceau que tu as employé pour que je puisse m'en commander, s'il vous plaît? Oui, vous voulez dire celui-là? Je vais le mettre dans la liste de matériel, mais je vais vous le mettre en... je vais répondre à votre message en le disant. C'est le pinceau souple qui retient. Mais parfait. Oui, je vais vous mettre ça, il n'y a pas de problème. Tantôt, je vais faire le tour avant de fermer, puis je vais vous le mettre. Alors, la façon que je l'ai fait, c'est vraiment en brossage à sec, c'est-à-dire de venir chercher le beurre de pochoir comme ça. Je peux en enlever un peu sur ma palette et prendre aussi un essuie-tout pour vraiment travailler plus en brossage. Et puis là, je commence à brosser ça. Puis quand vous brossez comme ça, si vous aimez faire du pochoir en brossage, allez voir de temps en temps. Parce que ça paraît beaucoup plus pâle comme ça que comme ça. On dirait pas que j'en ai mis ici, puis j'en ai. Alors, si vous aimez d'avoir des effets de différentes intensités, c'est de vous vérifier régulièrement.
Ben, j'ai pas essuyé à chaque fois, là, comme vous voyez, là, je suis allée direct. Moi, la première fois, j'essuie tout le temps. La deuxième fois que je charge, ben là, je contrôle mieux ma quantité, je sais qu'est-ce que ça donne, donc je suis capable d'y aller. Et là, je peux mettre mon beurre de pochoir, exemple ici, d'en mettre un petit peu plus pour me donner une adhérence, venir dans mon bleu, puis l'intégrer. Tout simplement dans mon brossage. Ah, puis là, c'est ça, c'est pour ça que j'avais 2 pinceaux. C'est que j'en ai gardé un que je prends juste le gris et un que j'ai travaillé avec le pigment. Fait que je peux revenir me rajouter avec mon autre pinceau un peu de bleu de temps en temps. Fait que ça m'a fait vraiment mon bel effet de brossage avec du bleu dedans. Assez simple quand même. Puis une façon de pouvoir intégrer les pigments, peut-être que vous avez déjà dans votre brossage. Alors, ça pourrait se faire avec autre chose, hein. Ça pourrait se faire avec des acryliques que vous avez. Ça pourrait se faire avec que vous venez brosser. Là, j'utilise le beurre de pochoir, mais ça pourrait vraiment être un peu de tout. Des acryliques épaisses, des heavy body comme PBO, des choses comme ça. Oui, moi aussi, j'aimerais le numéro. Parfait. Ben, de toute façon, il va être là. Alors ça, comme ça. Puis j'ai brossé partout. Comme ça. Fait que si je vais voir, là, on voit que ça donne à peu près la même chose. Là, ça fait poudreux parce que j'ai pas soufflé dessus, là, quand on brosse. Mais quand je l'enlève, ça donne exactement le même genre de produit. Puis il va sécher, puis il brille plus encore en séchant. Fait que ça vous donne un peu la façon là que j'ai brossé avec les pigments dedans. Puis je le fais partout sur la carte, puis ça me donne ce bel effet-là, là, une fois séché. J'ai la brillance même à travers le bleu. Des pigments Color, c'est les pigments Color Tricks. Alors Color Tricks dans PowerTex, c'est des couleurs brillantes aussi, fait qu'ils sont, ça fait vraiment des beaux effets. Puis ici j'ai le bleu Flash Cobalt, mais il y a plein de couleurs dans ces choses-là. Alors ça peut être une façon de brosser. Alors là vous pouvez vous inventer plein de choses, il y aura plein d'idées à faire avec ça là, c'est vraiment le fun. Alors, je mets ça de côté, j'y reviendrai plus tard. Voilà. OK, je vais mettre ça dans mon plateau. Je vais me passer un petit linge ici. Et voilà. Pour que j'aie plus trop d'influence là de mon fond, pas salir mes cartes. J'essaye d'être plus disciplinée parce que ça m'est arrivé souvent de salir mon dos de cartes. Et voilà. Bon. Okay. Ça, c'est un petit protège-table aussi, là, un petit tapis de table intéressant. Il se nettoie super facilement. Puis il n'y a rien qui colle là-dessus. Voilà. La poudre de brochot, est-ce que ça ferait? Ben, la poudre de brochot, pour qu'elle vienne vraiment colorée, j'ai beaucoup de peinture américaine acrylique. Est-ce que je pour? Ben oui, bien sûr. La poudre de brochot, est-ce que ça ferait? Ben, la poudre de brochot, il faut qu'elle soit quand même humidifiée pour que les pigments éclatent. Fait que je sais pas si comme ça, à sec, ça sortirait. Mais vous pourriez la mélanger, par exemple, quand j'ai fait le lavis tantôt, rajouter des grains de brochot à travers le lavis de beurre de pochoir, ça marcherait parce que là, on est dans l'eau. Fait qu'on pourrait avoir une influence, on aurait la brillance du beurre de pochoir, puis le brochot pourrait éclater à travers l'eau. Mais c'est ça que je doute, là, de brosser comme je viens de faire, je pense pas que ça fonctionnerait, mais je l'ai pas essayé, alors ce serait à tester. Probablement qu'avec, si vous l'essayez, essayez-le avec des couleurs pâles comme le perle, comme ça. Là, on pourrait peut-être avoir de la couleur qui sorte à travers de ça. Ce serait à tester. Moi, je l'ai déjà essayé le brochot avec du gel, ça fonctionne, mais ça fait plus comme, c'est comme si la poudre, le petit grain de poudre, il éclate, ça fait comme des lignes, ça fait un effet bien particulier. Mais c'est beau. Ça sèche transparent parce que c'est du gel. Fait que ça peut être
il faut juste trouver notre façon qu'on aime ça, là. Mais pour ça, il faut faire toutes sortes d'essais comme je fais souvent. Mais pour ça, là, je ne l'ai pas testé. Alors, après ça, je voulais vous montrer pour faire le pochoir avec les ailes. Je vais juste aller me chercher celui-là. Ah, je voulais vous montrer le petit cœur. C'est ça. Alors, mais je vais faire les ailes avant. OK, attends un peu. José, fais-toi une tête. OK. Alors, lui, là, je l'ai fait juste ce matin, fait qu'il a comme ondulé un peu. Je peux le redresser doucement et redonner un peu sa forme. Mais c'est quand même ça vous prend des papiers, des cartons assez de qualité pour qu'ils soient capables de prendre l'eau autant que ce que j'ai mis là. Celui-là de Légion, comme ça, il fait bien, là, il se replace vraiment bien dans le Légion Stone Edge Craft. Et les papiers aquarelles comme ça fait super bien. Pour faire les ailes, alors j'ai travaillé avec le pochoir des ailes. Je vais faire ceux-là parce que les autres, ils rentraient pas bien. Fait que c'était ceux-là comme ça. Et puis là, j'ai travaillé avec le blanc. Ah, je serais pas capable de l'ouvrir. J'ai eu de la misère l'autre jour. Oui, je l'ai. OK. J'ai mal nettoyé mon affaire. Alors, lui, il est vraiment perlé blanc. Là, il sèche. Il fait un beau subtil, mais il vient chercher vraiment les petits reflets qui se font dans mon lavis. J'aimais bien l'idée pour les ailes. Ah ben, je pense que je vais vous faire les deux. Je vais vous faire les deux dans le même. Tiens, on va utiliser le perle, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait pour celle-là. Celle-là ici, là, vous voyez, sont un beau or comme j'ai dans le pigment ici. Si vous n'avez pas du or, exemple en beurre de pochoir, mais que vous avez des pigments en poudre ou vous avez, ben, premièrement, si vous avez de l'acrylique or, vous pouvez aussi prendre ça. Mais mettons que vous avez des beaux pigments comme ça puis que vous les avez pas beaucoup utilisés, ça peut être une belle occasion de vous faire un gel avec des pigments. J'avais une napkin. OK, on va en prendre un autre. Alors, dans ceux-là, j'ai utilisé seulement le perle. Dans ceux-là, j'ai utilisé ce que je vais vous faire là, c'est-à-dire du gel neutre qui sèche complètement transparent. Fait que là, je vais faire des ailes à deux couleurs pour vous montrer que vous pouvez mélanger le pigment avec le gel. Puis, je vais avoir un gel qui va être complètement doré. C'est comme si je viens me faire un beurre de pochoir quasiment. Mais ça fait un magnifique doré, là, parce que c'est des pigments quand même hyper concentrés. Ça, c'est or pâle. C'est sûr que c'est concentré, c'est juste le pigment, c'est juste la couleur. Fait qu'il faut vraiment, quand vous avez un pigment en poudre, lui donner un liant. Ici, dans ce cas-ci, ben, je m'en fais un gel épais. Si je voulais faire une aquarelle, je mettrais de la gomme d'arabique. Si je voulais faire de l'acrylique, je pourrais le mélanger avec du Bendex, etc. Alors, ici, j'ai mon or. Je vais juste me vider ça. Là, je vais essayer de me centrer quand même un peu. Le pochoir est centré, ça, je l'ai vérifié. Fait que je peux me fier au bord du pochoir pour le placer. Je le maintiens comme il faut en place. Je vais juste vider ça. Bonjour Louise. Ah, merci Manon de mettre les liens. Alors, je maintiens ça en place. Là, si je veux le faire à deux couleurs, mais je peux en prendre un dans le blanc. J'aime bien le déposer un peu, moi, à côté pour commencer. Si vous aimez l'idée, ben, vous pourrez reproduire ça. Puis là, de revenir puis de le travailler dedans. Là, je vais aller en mettre un peu là. OK. Je vais prendre mon autre spatule. Puis je vais venir chercher mon or. Fait que là, je vais avoir des ailes or et blanc.
Je m'assure d'en avoir partout. Mais il faut comme pas travailler à outrance, là, sinon on finit par dépasser. Voilà. Ah, c'est cute. Ça fait mélanger. Ça va faire vraiment différent, mais c'est le fun. Alors là, il va sécher, puis il va sortir un petit peu plus doré parce que un coup séché, mon pigment va être plus fort, là, puis le gel, il est quand même blanc quand on le sort du pot, le gel, là. Fait qu'il va devenir transparent, ça va devenir plus brillant comme ça, ici, un petit peu plus foncé. Fait que ça, c'est bon. Je vais tout de suite, là, j'ai un bac d'eau à côté de moi. Là, je vous le dis, d'habitude, je vous dis, je les lave pas beaucoup, mes pochoirs, mais là, t'as pas le choix, là. Avec l'épaisseur qu'il y a là, il faut le mettre dans l'eau tout de suite. Puis je vais le frotter un petit peu aussi. Fait que ça sera pas long. Je vous reviens pour que ça parte tout de suite. Ben, en fait, lui, les ailes, je ne le réutiliserai pas, donc je vais le laisser tremper. Puis, je vais pouvoir continuer. Alors, mettez-le dans l'eau. Si vous le pensez ne pas le réutiliser, ben laissez-le dans l'eau, tout simplement, pour pas qu'il sèche. Alors là, je suis correcte avec ça. Fait que ça, c'est le Pearl White Stardust Butter. Dans le fond, ils les appellent Stardust, ceux qui ont des brillants dedans. Fait que celui-là, puis l'autre, tantôt, marcassite. Fait que c'est des plus brillants. Là, je me souviens pas par cœur s'il y avait d'autres couleurs là-dedans. Mais ça fait le cute, là, c'est le fun. Alors, un mélange. Pour faire pour faire le contour, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, j'ai pris les éponges comme ça. Je vous les ai déjà montrées. Il y en a une qui est à plat. Mais celle-là, qui est bombée comme ça, elle fait très bien pour faire le contour. Fait que là, dans ça, j'avais pris le rouge. Je vais juste vous le faire un petit peu en rouge pour vous montrer. Fait que si je prends un petit peu de rouge, puis que je vais y faire un petit cadre autour, une petite finition, je peux prendre ça. Ça, on les a chez Pinceau. Vous pouvez acheter un paquet avec les bâtonnets, puis les éponges, vous pouvez acheter un pack pour les changer. Fait que je viens charger mon éponge sur un côté. Puis, je peux même l'essuyer un peu si je vais être sûre que j'en ai pas trop, là. Puis moi, ben, je m'installe sur le tapis comme ça. Puis, je viens juste au bord, frotter au bord, puis ça vient tout colorer le contour comme y faire un cadre. Ça fait vraiment comme un petit brossage, là. J'aime bien ça, la finition que ça donne au contour des cartes. Fait que dans celle-ci, ben j'avais les deux couleurs sur ma palette. Fait que je mettais une couleur d'un bord, une couleur de l'autre. J'ai fait avec le turquoise et le mauve tout le tour. Ensuite, ben là, vous aurez compris que les petits cœurs comme ça, je pense que j'aurais pas besoin de vous en faire, là. C'est assez visible. J'ai pris le pochoir avec les cœurs. On va la tasser un petit peu pour pas l'accrocher. Et ça, c'est un pochoir dans cette marque-là, -là, c'est dans les Stencil Art. Et c'est fleurs et cœurs, le ST1009. Fait que lui, je me disais, ben pour le printemps, là, ça peut être intéressant, les fleurs. Puis il y a des belles formes de cœurs. Moi, je trouve qu'il avait l'air dessiné naturel, là, moins traité par ordinateur. Fait que quand je l'ai fait, j'ai placé mon pochoir sur une retaille de papier aquarelle. Puis j'ai travaillé avec mes deux couleurs de pochoir de beurre, c'est-à-dire le rose et le rouge. Puis je les ai mélangés. Même chose comme j'ai fait ici, là, avec le or puis le blanc en même temps. Celle-là, ben, j'avais 3 couleurs, etc. Un coup qui est bien séché. Là, celui-là est bien sec. Là, je prends mes ciseaux que j'ai fait avec les ciseaux ici. Parce que il y a beaucoup de gens me disaient, oh, j'aime ça, comment tu tailles, parce que ça fait carré, ça fait différent, mais je me casse pas la tête, là. Je m'enligne pour suivre la forme comme ça. Puis après ça, quand je viens dans mon rond, je me fie d'avoir à peu près la même largeur. Si je mets mes ciseaux comme ça, là, j'ai la même largeur. Alors, je m'en vais comme ça.
Là, je vais aller direct l'autre côté pour me fier. Je peux retailler le petit coin. Ça me guide pour savoir où faire mes ongles. Là, je peux aller jusqu'en bas. Parfait. Je m'en vais jusqu'en bas. Ensuite, je peux revenir ici, puis là, lui faire un creux. Puis revenir. Et voilà. Alors, mon taillage est fait. C'est moins compliqué que d'essayer de suivre la rondeur, puis de passer trop proche, etc. Ça, je trouve ça plus facile comme ça. Ensuite de ça, ben là, c'est la même affaire que les autres projets qu'on a déjà fait ensemble, c'est-à-dire que je viens mettre mes petits ronds qui ont une épaisseur, mes petits faumes. Ça pourrait être du tape en longueur aussi, hein, parce qu'il y en a en longueur. Fait que vous pouvez en mettre plusieurs, là, si vous voulez le soutenir plus grand. Puis après ça, on enlève les petits ronds. Et je sais que des fois, on se bat avec les petits étiquettes. Hey, là, ça va bien un matin, chanceuse. Et je viens mettre ça dans le milieu. Et voilà. Fait que là, j'ai une autre carte de prête. Alors, c'est très rapide, ça va vite. Après ça, ben là, il va me rester juste à coller ça sur ma carte. Ça, c'est la même méthode que je vous ai déjà montré. Parce que là, je veux pas aller plus loin. Il est déjà 10h15. Je vais vous montrer la feuille d'or, comment je termine ça. Je viens le coller avec un tape double face et ma colle en arrière. Puis là, je viens le mettre sur ma carte. Alors ça se fait bien. Celle-là, ben je ne l'ai pas collée pantoute. J'ai juste mis les coins. Alors, si vous voulez vous faciliter la tâche, ça, c'est les coins qu'on a reçus dans Scrapbook adhésive. Alors, les petits coins photos comme ça, c'est les crafts. Alors, ça, quand vous faites ça, simplement, vous mettez vos coins sur votre carton avant. Vous mettez les 4 coins, vous l'enlevez de là, puis là, vous allez coller après sur votre carte. Fait que ça marche super bien, ça. C'est très facile. Fait que si vous avez de la misère avec le collage, ben c'est la meilleure façon de faire tenir tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben là, il me restait, c'est ça, la feuille d'or que je voulais vous montrer. Il est pas tout à fait complètement sec parce que je le sens encore froid. Mais je vais juste vous montrer que quand j'arrive là, à peu près, là, j'irai pas trop fort. Ben là, je peux venir frotter avec un pinceau. Puis j'enlève le surplus. Puis ce qui reste, ben c'est là où il y avait le gel. Tout simplement. Fait que si j'attends qu'il soit bien sec, là, c'est-à-dire que je sente qu'il est température pièce, je vais pouvoir frotter plus fort. Là, j'y vais bien doucement, là. Mais si j'ai des trous à l'intérieur, là, je le ferai pas tout de suite, mais je pourrais aller frotter plus fort quand il va être bien sec. Puis je vais avoir un superbe effet avec des trous dedans, là, comme ça. Alors lui, je le sens trop froid, là, encore pour frotter fort. Puis après qu'il est fini, ben je mets le pochoir, même méthode avec ma spatule. Ça fait de la cochonnerie, mais bon, ça fait beau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, puis ça ici, pour ceux qui se demandent la petite pochette, comment j'ai fait ça, j'ai pris le papier vélin. Je vous l'ai même pas montré. Mais ça, c'est le papier vélin que j'ai déjà utilisé. Alors ça, c'est un papier translucide. J'en ai un morceau ici. Et j'ai plié. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous montrer ça. Je viendrai tracer. Je m'étais fait une ligne là à peu près comme ça. Fait que je peux couper ça un petit peu plus grande que ma carte, que la largeur de ma carte. Puis moi j'ai déchiré. C'est comme j'aime ça. Déchiré. Fait que ça me donne mon petit morceau. Puis ensuite, on plie. Pour arriver à notre carré. Je vais juste vous montrer le coin. Pour un coup que j'ai plié, mais tous mes côtés, là, je déplie mon coin. Pour enlever l'épaisseur, ben là, je peux venir couper mon coin. Et j'ai quelque chose qui se fait super bien. Puis là, ben c'est le tape double face que j'ai mis en dessous qui vient maintenir ça dans ma carte.
Alors, c'est tout simple. Puis la petite corde, on a ça chez Pinceau. Si vous voulez la même corde que moi. Alors, ça, c'est la petite corde rouge et bleue. Puis, je trouvais que pour la Saint-Valentin, ça allait super bien. Ensuite de ça, pour la petite épingle, on a ça aussi. Alors, la petite épingle, je fais une petite fente dans ma carte. Je rentre l'épingle et là, je peux venir attacher ça, ce qui fait un petit détail super intéressant, super cool. Alors voilà, ça vous fait le tour un peu de mes petites cartes que j'ai fait, plus peut-être un petit peu original là, par rapport à d'habitude, par rapport à l'insert qu'on a utilisé beaucoup avec les napkins. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vais vous retourner ça. Alors, on pourrait gonfler le beurre de pochoir avec un séchoir. Ariel a fait ça. Oui, vous pourriez gonfler votre beurre de pochoir si vous voulez. Ça va mieux avec un fer embossé. Le séchoir, il faut que ton séchoir soit très chaud. Parce que moi, j'en ai mis un séchoir l'autre jour, puis ça gonflait pas, c'était pas assez chaud. Je pense qu'Ariel le faisait avec le fer embossé, si je me souviens pas. En tout cas, moi, la démo que j'avais vue d'un artiste quand on est allé à Orlando, c'était avec un fer embossé. Alors ça pourrait aider pour faire gonfler le beurre de pochoir. Ça peut être super beau aussi, là, ça peut faire des bulles, etc. Alors, c'est une autre belle idée à partager. Alors, je vous remercie d'avoir été là. On va se souhaiter une super belle fin de semaine et continuer de créer. Lâchez pas ça. Puis, on devrait se revoir la semaine prochaine. Je vais vous faire une annonce au début de la semaine pour vous parler des nouvelles, de ce que je vais parler la semaine prochaine. Alors, je vous remercie. Bon week-end. Bye bye.